Enfin, un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur cette nuit au Liban, après plus d'1 an d'hostilités transfrontalières, 4000 morts libanais et 2 mois de guerre ouverte menée par l'armée israélienne. Hier encore, des frappes israéliennes ont fait au moins 10 morts à Beyrouth. Benjamin Netanyahou a affirmé que la durée de ce cessez-le-feu dépendrait de ce qui se passera au Liban, tout en ajoutant qu'Israël maintiendrait une totale liberté d'action militaire sur le territoire libanais. Alors que le Premier ministre israélien est sous le joug d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, le ministre des Affaires étrangères français a déclaré ce mercredi matin que le Premier ministre israélien bénéficierait d'une immunité si Michel Barnier assurait hier que la France appliquerait ses obligations envers la CPI. Le gouvernement entretient un flou quant à savoir si Paris procéderait ou non à l'arrestation du dirigeant israélien si celui-ci se rendait sur le territoire français. C'est la fin de 2 mois d'audience. Le dernier des avocats de la défense de Marine Le Pen plaidera cet après-midi pour tenter de convaincre le tribunal que la chef de file de l'extrême droite est innocente et ne mérite pas la mort politique. Alors que Marine Le Pen n'a fait que déclarer n'avoir violé aucune règle depuis le début du procès, le parquet a rappelé dans son réquisitoire le risque de réitération de détournement de fonds publics, répété pendant 12 ans, interrompu seulement en 2016 à la suite du signalement du Parlement européen et dont le préjudice financier est évalué à 4,5 millions d'euros. Dans ses réquisitions, le tribunal a demandé 5 ans de prison, dont 2 ans fermes, aménageables et 300 000 euros d'amende, et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Après la COP29 et le G20, un nouveau sommet pour rien. Les discussions en faveur d'un traité mondial sur la pollution plastique peinent à aboutir en Corée du Sud, où sont réunis les délégués de plus de 170 pays depuis lundi. Après 2 ans de négociations, ce sommet devait permettre aux États de se mettre d'accord sur un texte avant le 1er décembre, afin de réglementer la pollution plastique qui menace notre santé et notre environnement. Parmi les pays réfractaires, l'Arabie Saoudite, l'Iran et la Russie font notamment pression pour supprimer une partie du traité visant à limiter la production de nouvelles matières plastiques. Pour rappel, si rien n'est fait, la production de plastique triplera d'ici à 2060 selon l'OCDE. C'est pourtant bien une baisse de 75% de la production qui permettrait d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, selon une étude récente du laboratoire Berkeley.